La personne, parce qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. J'ai vu beaucoup de gens danser là. Pourquoi tu parles international? C'est bon, c'est tellement bon de danser pour le Seigneur. Ça n'a pas de moussou. Pendant la visite, moussou n'a pas de la tête. Et tu vas vivre sur vous. Tout le monde a 200 ans. Et quand nous avons l'occasion de danser, il faut danser, il faut se déchirer. Amen. Voilà, bien aimé, je bénis le Seigneur ce matin, car nous retrouvons comme ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce venant de Dieu. Beaucoup ont commencé la semaine comme nous, ils n'ont pas pu l'achever parce qu'ils n'ont pas eu cette grâce. L'Éternel a décidé autrement. Et que vous et moi, être encore là ce matin, nous pouvons que dire merci à Dieu par nos acclamations. Une façon pour nous de dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as gardé encore. Merci de ce que tu m'as protégé. Merci de ce que tu as veillé sur mes enfants. Je vous prie, bien-aimés, d'être attentifs encore ce matin. Le Seigneur vous dit que nous sommes encore là devant vous. Nous ne l'avons pas mérité, mais le Seigneur a voulu ainsi. Alors, nous sommes venus partager avec vous de la part de Dieu. Avant de commencer, nous disons merci à Dieu et merci à notre Papa pour la confiance qu'il nous accorde, car ce n'est pas n'importe qui on peut passer devant pour raison de scandale. Alors, sans plus tarder, je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire rapidement un passage avant de commencer notre prédication. Je lis au nom du Seigneur. Daniel 5. Je commence au premier verset. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire? Il se polie tellement que je lis mal pour lire. Amen. Le roi Belthazar, donnant un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il vit du vin à leur présence. De Belthazar, quand il a écouté au vin, il fit apporter les vases d'or et l'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. 3. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines et s'en servirent pour boire. 4. Ils birent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. 5. À ce moment plutôt, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur les chocs de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait 6. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Les jointure de ses rangs se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldées et les devants. Et le roi prit la parole et dit:
aux sages de Babylone. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. 8. Tous les sages du royaume, tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. 9. Sur quoi le roi Belthazar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands firent consternés. Merci frère, merci. Je continue. Le roi et de ses grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne se troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nabuchodonosor, Comme dans le chapitre de verset 11. Un homme qui a en lui l'Esprit de Dieu Saint, et du temps de ton père, on trouva chez lui de lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Aussi, le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi ton père, l'établit chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens et de devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Béjatar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi prit la parole et dit à Daniel, et dit c'est Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda, parole du Seigneur. Une longue lecture, j'allais dire, de l'histoire de Daniel. Une histoire tellement intéressante. Une histoire tellement édifiante. Une histoire qui va encore nous faire du bien en ce moment. Ici on parle que le roi avait organisé un festin. Alors dans ce festin, il a pris les ustensiles qui étaient dans le temple de Jérusalem. Ils ont porté à Babylone. Et lors de ce festin, ils ont utilisé ça pour en prendre du vin. Ils l'ont consacré pour les sacerdoces. Ils ont pris ça pour en faire ce qu'ils voulaient. Alors pendant le festin, le roi constatait une main commencer à écrire dans un livre. Et il fut effrayé. Bien que le roi il est sécurisé, mais par ces gestes-là, le roi fut effrayé. De voir une main sans corps commencer à écrire sur lui. C'était tellement mystérieux. Alors, généralement, dans l'histoire des rois anciens, vous verrez qu'il s'appuyait sur le magicien, sur les devins. Il est entouré de tous ces genres de personnes. Alors il a fait appel aux hommes pour
venir interpréter, lire ce qui était écrit dans ce que cette main-là était en train d'écrire. Mais curieusement, elle a appelé tout le monde de son royaume. Personne n'était capable d'interpréter ou de lire ces messages qui étaient codés. Et le roi fut troublé. La Bible déclare que son visage changea de couleur. Et ma genou n'a été parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Alors, sa mère, la reine lui dit, du temps de ton père, dans ton royaume, il y a quelqu'un qui, du temps de ton père, que ton père utilisait pour ce genre de problème. Parce qu'il avait l'esprit, il a l'esprit supérieur. On trouva en lui l'intelligence de la science et des capacités capables d'interpréter des songes, des énigmes, ainsi de suite. Alors le roi fit appel à Daniel. Daniel arriva et le roi lui pose la question. C'est toi, Daniel. Ah, bien aimé. Vous savez, c'est bien lorsque tu es quelqu'un ignoré quelque part. Ce n'est pas toi qui te fais connaître au roi. Mais c'est ce qui est en toi qui fait en sorte que le roi te connaisse. Ah, c'est tellement bien. Vous savez, quand vous allez, il y a un peu comme il dit ça, même ceux qui basent sur considération de l'année. Amen. Mais si c'est le roi qui fait appel à toi, parce qu'il a besoin de toi, automatiquement la considération change. La considération change. Personne n'était capable d'interpréter ou de lire. C'est que seul Daniel était capable de lire. C'est que seul Daniel était capable d'interpréter. Et ce matin, bien aimé, je suis venu vous parler d'un thème. Le thème c'est quoi? C'est déporter pour impacter. Déporter pour impacter. Déporter, ça veut dire kolongola moto bisika avandaka. Voilà. Bomemiye na bisika mususu. Et quand vous lisez, pour comprendre bien, nous allons lire le livre de Daniel chapitre 1er. J'ai lu notre Seigneur au premier verset. Avant de verset. Le troisième année de règne de Joachim. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chénéar dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Abnézar, chez les eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de races royales ou de familles nobles. Ça veut dire, Daniel est né dans une période où le Seigneur devrait accomplir une prophétie qu'il avait donnée par le prophète Isaïe. Alors,
Lorsque Babylone est venue assiéger Israël, Tango Babylone bae ko fandela. assiéger Jérusalem, Fandela Jérusalem. ils ont mis cette ville en ruine. Bango ba panza ki be ba bebisa ki nyonso. Alors le roi a donné l'ordre. Pe mokonzi apesa ki mitini. Prenez quelques jeunes Ozwa bilenge. de bonne race, Oyo baza penza makasi. de famille royale, Oyo bango babimi na mabota bakoti. de famille noble, Na bafamili oyeba. d'une bonne éducation, Bazwa malakisa malamu. d'une bonne santé. Baza na nzoto. Oyana Bango. Ils seront au service du roi. Bango bakosalela mokonzi. Pour dire que Daniel était né d'une famille noble. Oyo bakende Daniel yakotama na famille ya malamu. Daniel était né d'une famille royale. Daniel akotama na famille ya bakonzi. Et ce sont ces jeunes-là, des adolescents que le roi avait besoin, le roi Nebuchadnezzar avait besoin pour servir dans son royaume. Ezali bana mikende mokonzi na okosa ko basalela na royaume na ye. Alors, le terme ici que je donnais, c'est déporter pour impacter. Komema mpona kokonza. Et cette opération kozwa bana wana na bato mosusu oyo bamemaki balongoli bango na mboka na bango, bamemi bango na mboka mopaya comme des esclaves. C'est cette opération qu'on appelle l'exportation. Yango nde babengaka kozwa mpe komema. Balongoli bango na maboko ya bapara na bango, balongoli bango na mboka na bango, balongoli bango bisika bazalaki entouré na bandeko bakamarade na bango, bamemi bango musika na mboka mopaya où ils étaient censés vivre comme des esclaves. Sengeli bango babika lokola bawumbu. Mais Kasi malgré ça, atako yango nous comprendrons que Daniel tokososola ke Daniel n'a pas vécu l'exportation comme tout le monde. ye alekisila ntango komemama lokola bato nyonso. Daniel a été exporté pour aller impacter. Ye bamemaki po akende nde Et kokonza. c'est ça le thème de ce matin. Yango nde ezali mama ya likambo ya ntongo ya lelo. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'ils étaient nombreux qui étaient exportés. Bazalaki ebele oyo bamemaki bango. Mais ce n'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas vécu l'exportation de la même Bango chose. nyonso te balekaki na lolenge moko. Et bien, je vous parle aujourd'hui de deux jeunes, Nazolobela bino bilenge de mibale. deux adolescents Bana ya mike mibale. qui ont un destin presque similaire. Oyo bango bazali na lobi ekokana. Je parle ici de Daniel et je parle encore de Joseph. Nalobeli bino na Daniel ape na kolobela bino na Yosefa. Quand vous lisez ce livre de Daniel, vous verrez que Daniel a été exporté à l'âge autour de 17-18 ans. Daniel aye bamemaki ye na age ya 17-18 ans. Et dans Genèse, vous trouverez aussi Joseph. Bomona pe Yosefa À l'âge de 17 ans, na ntango na mbula ya 17 ans. ses frères se sont complotés contre lui Bandeko na ye balukelaki ye pour les vendre. mpo bateka ye. Et il est allé dans un pays qui n'était pas le sien. Ye akendaki na mboka ezalaki ya ye te. Mais que les deux personnes, les deux jeunes-là, Kasi bato wana mibale bilenge wana ils ont été éprouvés. bango bazalaki na kati ya Ils se sont mis dans une situation, ils ont vécu une situation difficile, bazalaki na makambo ya pasi. mais ils ont eu le courage de sortir la tête dans l'eau, malgré la situation. Bango bazwaki makasi ya kobimisa motu na mai atako makambo elekaki na makasi. Pour Daniel, Mpo na Daniela c'était un problème d'une prophétie donnée par Dieu. ezalaki likambo ya lisakoli epesama. Ça veut dire quoi? C'était en quelque sorte une malédiction pour lui Na lolenge mosusu elingi oyelakeli mabe mpo na ye de grandir dans une période où l'Éternel devrait accomplir une prophétie qui avait été dite depuis longtemps. kokola na ntango oyo nzambe alobelaki lisakoli oyo elobama kala. Alors à ce moment-là, Na ntango wana il se voit privé de ce parent. ye amoni lokola bakaboli ye na baboti. Il se voit privé de ses amis. Ye amoni lokola bakaboli ye na balinga. Il se voit privé de sa culture. amoni balongoli ye na lolenge ya kosa. Privé de tout ce qu'il avait de bien autour de lui. bakaboli ye na nyonso azalaki na nga malamu. Et il devait faire face dans un pays esengelaki akende na qui n'avait mboka pas la même culture que son pays. oyo bazalaki na lolenge moko te ya kosalela. Qui n'avait peut-être pas la même langue que son pays. oyo bazalaki na lolanga
où il n'y avait personne qui pouvait compter. Et la même chose avec Joseph. Joseph, suite au songe qu'il faisait, et l'amour que lui portait son père, ça attirait la jalousie de ses frères. Le projet d'ailleurs de départ n'était pas décaillé, c'était pour les tuer, pour éteindre et anéantir les rêves naïfs, pour sauter au Kisama. Mais là, le frère est intervenu pour dire non, au lieu de le tirer, alors, Joseph, il s'est retrouvé lui aussi en Égypte. Et l'histoire nous apprend que l'Égypte, c'est le centre de la magie au monde. Et c'est dans ces pays-là que Joseph était allé. C'est là où Joseph s'est retrouvé comme esclave. Mais bien aimé, vous n'avez aucun membre de famille. Ni père, ni mère, ni frère, ni ami. Mais Joseph, malgré ça, il a su garder son intégrité. Il a su garder ce qu'il était et ce qu'il avait. Voilà pourquoi je dis qu'ils avaient pratiquement ils étaient confrontés au même genre de problèmes, au même genre de défis. Mais ceux-là ont eu à relever la tête et à impacter, à considérer leur déportation comme une bénédiction au lieu d'une malédiction. Amen. Et ce matin, nous allons comprendre quelque chose. Que beaucoup d'entre nous, tels que nous sommes là, nous nous inquiétons et nous nous disons que je me retrouve là où je suis parce que quelque part l'oncle qui m'hébergeait n'a pas permis que n'avant de panailler. Beaucoup se posent, beaucoup se regrettent encore aujourd'hui. Ils disent que la situation que je suis en train de vivre, c'est une situation à laquelle je n'avais jamais imaginé. Je n'avais jamais imaginé un jour que n'a pas souka na matin. Je n'avais jamais imaginé un jour que n'a pas la moitié à boy. Je n'avais jamais imaginé que n'a pas la mobile à boy. Je n'avais jamais imaginé que n'a pas ça l'argent à la moussala ou la ossa. Donc ça veut dire quoi? À nous, il n'y a que de regrets. Il n'y a que de regrets. Nous regrettons ce que nous sommes en train de vivre. Pourquoi? Parce que nos ambitions nous faisaient voir autre chose. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin que s'il y a une femme ce matin qui se dit non voilà, mon bali a rêve nangai na kanaka yete na bali melo. Il y a aussi un mari qui peut se dire ce matin, moi si on a kanaka bobala yete na zana elelo. Mais moi je te dis, regarde le front de ton mari, regarde le front de ta femme. Tu verras, il y a des mentions qui sont écrites là. Ton bonheur dépend de moi. Voilà. Regarde au visage de ton mari, regarde au visage de ta femme. Tu comprendras qu'il y a une mention qui parle, qui dit que ton bonheur à toi dépend de moi. C'est-à-dire que celui-là à qui dépend ton bonheur. Donc tant que tu n'es pas avec lui, tu ne seras jamais en bonheur. Alors arrête de regretter. Il y a des jeunes aujourd'hui qui regrettent pour dire non voilà, je n'ai pas eu de parents, mes parents sont morts très tôt. Regarde comment je me retrouve ici sans appui. Laisse-moi te dire que Daniel là où il était à Babylone, papa lui a donné un transfert. Ça. Maman n'a pas dit de la guerre de Joseph là il était en Égypte. Tout le monde côté a dit de l'embongo que non donc quelque chose au lien. Il s'est retrouvé seul dans une terre inconnue, sans un
membres de famille, 100 personnes sur qui il pouvait compter. Eh bien, mais parce qu'il avait Dieu avec eux, parce qu'ils avaient Dieu avec eux, le Seigneur a permis qu'il change le pleur en cri de joie. Je viens de te dire que peu importe la situation à laquelle tu te trouves, peu importe le lien auquel tu te retrouves, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'être entouré de tes membres de famille. Mais ce que tu as besoin, c'est d'avoir Dieu avec toi. Car le Seigneur est capable de faire plus que ce que ta famille est capable de faire. Écoute, bien-aimé, lorsque Dieu dit avant, quitte ta patrie, quitte ta famille, va là où je t'ai montré. Abraham Matani. C'est pas facile. Adina Okelebe dans mon côté. Avant, je suis levé dans l'autre, c'est-à-dire petit Aka, Tobi, Baki. Donc, pour Abraham, la recommandation de Dieu voulait qu'Abraham ne se sépare de sa famille. Mais pour l'autre, il avait besoin d'avoir une béquille. Quand un petit mot, Pépé en cas de ne pas intervenir. Mais vous savez ce que tu as fait? Il vient briser les béquilles. Il vient créer des conflits entre les travailleurs de l'autre et les travailleurs de à quel point avant matin, nous avons une place mon corps. Nous risquerons de nous en prier. Il dit bon, choisis là où tu voudras. Moi je m'en irai. Va vers là où j'ai trouvé, je serai bon. Pourquoi? C'est pour accomplir ce que Dieu lui avait dit au départ. Laisse-moi te dire, nous avons toujours tendance, lorsque le Seigneur nous appelle à quelque chose, nous voulons toujours nous appuyer sur nos béquilles. C'est vrai que Dieu m'a appelé. C'est vrai que Dieu m'a montré le chemin. Il y a des gens qui ne veulent pas quitter malgré Dieu avait déjà dit. Pourquoi tu vas toujours rester à côté de tes membres de famille? Parce que tu sais que quand ça ne marche pas, je vais m'appuyer sur eux. Ce qui n'a pas Goliath n'a que le soir l'eau se panaille. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, que le Seigneur, lorsqu'il a demandé à Abraham d'aller seul, dans son bon vouloir, Dieu voulait que lorsqu'Abraham a commis Wana, à telle gauche, à telle droite, à ce moment-là, je ne compte que sur toi. Si toi je ne compte que sur toi. Vous savez, quand tu as besoin, tu as quelqu'un à côté de toi. Tu peux te dire que même son azali yazali. Mais quand on n'a personne, quand on n'a rien, c'est à ce moment-là on se dit, je lève mes yeux vers les montagnes, me viendrai le secours. Et le Seigneur aime nous mettre dans cette situation. Le Seigneur se glorifie. Nous disons, je ne compte que sur toi. Je n'ai pas quelqu'un d'autre que toi. Je n'ai pas quelqu'un d'autre que toi. Nous regrettons de ce que nous n'avons pas pu accomplir, de ce que nous n'avons pas pu réaliser. Eh bien, laisse-moi te dire que le rôle de Dieu, ce n'est pas d'accomplir nos besoins ou nos rêves. Ce n'est pas ça le rôle de Dieu. Le rôle de Dieu, ce n'est pas celui d'accomplir nos desseins. Mais le rôle de Dieu, c'est de veiller à l'accomplissement de ce qu'il a placé en nous. Dieu n'est pas ton secrétaire. Il va prendre note de tous tes projets. Il n'est pas
en toi. Et il veille à ce que kokisama ndenge ya linge kokisama. Amen. Et ce qu'Alingi te peut kokisama, il doit te déporter. Si parce que le milieu où tu es ne te permettra pas que et kokisama, il va t'enlever là. Amen. Mayo ici que c'est dit. Amen. La gloire. Amen. Et lorsque ça arrive souvent, nous nous inquiétons. Laissez-moi vous dire, bien aimé, un enfant de Dieu doit accepter n'importe quelle situation à laquelle l'Éternel est soumet. Un enfant de Dieu ne te lamente pas. Il est confiant. Parce qu'il sait que la Bible déclare que l'Éternel a des projets pour nous, que le bonheur que nous malheur. Et il dit encore que rien ne peut nous arriver si l'Éternel le prenne. Même si ce qui t'arrive vient de son. Mais si l'Éternel a permis, ça veut dire quoi? Il va se glorifier dans ce qu'il a permis. Parce qu'il a dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Alors bien aimé, arrête de t'inquiéter. Arrête de te lamenter. Et laisse-moi te dire que si aujourd'hui, vous et moi nous sommes là, aujourd'hui, les bons bergers aînés, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté de quitter ses parents, de quitter sa ville natale, de quitter sa contrée, pour se retrouver dans un point où il ne connaissait presque personne, où il n'y avait pas de soutien. Malgré les conditions, malgré la déportation, mais il a impacté. Il est venu à Matadi. Il est impacté. Et aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là. Bon, supposons que si papa Yves ce jour-là, à cause de ma situation, vous savez, oui, beaucoup aujourd'hui le voient tel qu'il est. Mais il y en a qui l'ont connu avant. Qui connaissent un peu l'histoire. Et lui-même aussi raconte l'histoire. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais lorsque l'Éternel nous appelle, il ne se souvient pas forcément si le chemin est facile. Lorsque Dieu nous appelle, il n'y a pas que des roses dessus le chemin. Il y a parfois des situations tellement compliquées. Mais ce qui nous garantit, c'est sa présence dans nous. Lorsqu'il est là, sa présence nous rassure. Sa présence nous rassure. Parce que nous savons que l'Éternel est là. L'Éternel est là. Peu importe la situation, il me fera du bien. Peu importe la situation, il accomplira ses destins. Et il a persévéré. Aujourd'hui, la persévérance produit des fruits. Aujourd'hui, combien d'enfants qu'il a aujourd'hui. Et supposons qu'il était parti, qu'est-ce qui serait arrivé? Mais l'Éternel nous connaît mieux que nous. Et il faut comprendre une chose. Parfois c'est plus difficile de s'imposer au milieu où on va tellement. Vous savez, pourquoi le Seigneur permet parfois la déportation? C'est pour donner ta vraie révélation. C'est pour que tu comprennes réellement ce que toi tu es. L'homme se découvre devant les obstacles. Vous savez, l'opinion soit dit que ce qui est dit papa côté la camarade, c'est ça. Mais je ne peux pas poser la tête. Et que le même problème il y a dans papa de la bazate. Il va se battre pour montrer, dire que je suis capable. Parce que si je ne fais pas ça, c'est fini pour moi. Et bien, laisse-moi te dire, et ça va tout le monde qui va y aller ici aux arts. Tout le monde va y aller tellement. Tellement histoire. Il y a tellement ma cambono. Il y a tellement dans mon soumis. À quel point, comme, parce que capable de Koloba,
Sur tout le monde, tout le monde, est-ce qu'il est billet? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il y a pour ça oh, ça va vous rater. Pourquoi? Ils sont arrivés au niveau de déterminer même ce que tu es capable et ce que tu n'es pas capable. Le seul mot il commence même à ignorer ce que tu as spirituellement. Il va commencer même à ignorer tes capacités spirituelles. Voilà pourquoi ne méprisait que dans son propre pays, dans sa maison. Vous savez ce que les Nazaréens disaient contre Jésus? Pourquoi ils trouvaient toujours les paroles de Jésus scandaleuses? Quand il dit, moi et mon père, nous sommes un. Yo moi Joseph, yo moi Marie, tout ce qu'il disait paraissait pour eux comme étant une blasphème. Alors, qu'est-ce qui faisait ça? C'est parce qu'ils l'ont vu naître. Ils l'ont vu grandir. Ils l'ont vu fabriquer des escabeaux. Ils ont vu, ils connaissent son passé, ils connaissent son histoire. Voilà pourquoi, bien aimé, quand le Seigneur regarde tous ces paramètres, lorsqu'il pense que c'est que ça peut peser sur toi, il permet la déportation. Vous savez, la confiance que nous donnons à certaines personnes, ce qui m'a dit ici, quand on a la même confiance, ce que nous leur donnons. Pourquoi? Avant pasteur, il a toujours une image de toi. Il ignore même que le Seigneur peut prendre un pécheur et commis ce qui n'a pas commis ici à Moselle. Mais lui il garde toujours ton image. Voilà pourquoi tu peux parfois aller longo wana. Toki amenyo bisika mosusu. Et bien aimé, c'est vrai que ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile pour personne. Mais lorsque l'Éternel prouve que cela doit se faire ainsi, bien aimé, tu vas faire tout ce que tu voudras, mais sache que vous comprendre au vent à Congo. Et si tu ne comprends pas, tu vas rester là en train de dire je suis dans cette situation parce que mon parent m'a dit qu'à Namboka. Pas laisser que toi tu penses être. Mais dépend de ce que Dieu a placé de toi et dépend de comment tu considères ce que l'Éternel a placé en toi. Alors bien, laisse-moi te dire, arrête de rêver. Arrête de rêver. Arrête de te lamenter, bien-aimé. Parce que nous avons besoin d'avancer. Nous avons besoin d'aller plus loin. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut nous aider à acheter une montre dans l'église? Vous savez, trop souvent on est toujours débordé. Pourquoi? Parce que pour ça, on va travailler. Mais on va dire que ta bénédiction ne dépend pas de ce que toi tu penses. Ce que tu es et là où tu es. Et là où Dieu t'a placé, c'est là où se trouve ta bénédiction. Ne va pas chercher ta bénédiction ailleurs. Lorsque Daniel était en Israël, il n'avait jamais, dans la prophétie, Daniel a fait ça dans Israël. Même pas. Aucune prophétie. Mais lorsqu'il est arrivé là, bien aimé, parfois il y a la situation où il y a la babiso, tout le monde a comme si diable est en Azonia. Bien aimé, parfois, vous savez, les disciples ont vécu une histoire comme ça. Ils étaient avec Jésus. Il ne faut pas faire ça. Jésus, c'est un peu qui n'a pas. Ok, il ne va pas dire que pas le matin, c'est ça. Les fantômes. Non, ce n'est pas le fantôme. C'est votre maître qui est avec vous. Il est en train de venir après vous. Mais le problème, c'est qu'il a la capacité que vous n'avez pas. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Lui, il a les capacités que vous n'avez pas. Donc, il peut faire des choses qui vous étonnent. Alors,
pas de Dieu, bien aimé Dieu, tu as un Dieu. Ne doute pas de lui. Parce qu'il est capable de tout. Il est capable de tout, c'est Dieu. Il est capable de tout, il ne mange jamais. Il ne manque jamais, c'est Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, laissez-moi vous dire que telle chose là, il y a beaucoup de gens qui, peut-être au milieu du travail, dans le mariage, dans plusieurs domaines de la vie, qui sont victimes de complots. Les gens se sont complotés contre lui pour te faire partir de là. Ou les gens sont en train de comploter contre toi pour te faire partir de là. Pour que tu perdes ton mariage, que tu perdes ton travail, que tu perds tout ce que tu as apprécié. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu as vécu, ou peu importe ce que tu vivras, ne crains rien. Ce matin, je suis venu te dire, ne crains rien. Ne crains pas le déplacement. Vous savez, à un certain moment, vers les années 2016, je suis toujours là où je travaille, dans une entreprise. J'occupais un poste. Alors, à ce moment-là, il y avait un empereur terrible. Mais malheureusement, pour moi, je ne peux pas dire malheureusement parce que selon moi, j'ai trouvé que c'était un malheur. Vous savez, ils sont au message d'ici à l'exemple au pays, au souk n'a moins l'eau. C'est ça. Au pays, au souk n'a moins l'eau. Mais lorsque Balongo lui au place ouana, donc le moment est comme si le soleil s'est arrêté. Tu commences à te poser des questions, mais bateau balinga bien aimé. Tout concourt au bien de ce qui est en Dieu. À chaque fois que on a ça, on a liste on a mal de tout. Et ça va d'ici qu'à outil. N'a pas de ni des mosulés. Ah, balinga kuna, balinga kuna. Bien aimé, une année après, quelques mois après, en 2017. Tout ce qu'il y avait comme activité dans la trame, on n'a pas dit qu'on peut plus envoyer des conteneurs à Ticom parce que Ticom appartient à Lévia et que Lévia c'est lui l'initiateur de la MGT, c'est un adversaire, on ne peut plus compter le prêter les armes. Alors, ils ont arrêté d'envoyer les conteneurs. Maintenant, tout dépendait maintenant à ce moment-là de MGT. Or, MGT, c'est là où moi j'étais. Donc même la société commence à dépendre de moi. Et ça fait que la considération qu'on t'a donnée avant n'est plus la même. Pourquoi? Tu deviens en ce moment-là une pièce maîtresse par rapport au rôle que tu joues. Avant c'était un regret. Mes amis que j'étais en train d'envier, qui sont restés là, ils commencent à envier là où j'étais. Il commence à envier là où j'étais. Après des années, le Ténèbre a permis que je quitte encore là. Lorsque j'ai quitté là, était une joie pour plusieurs. De mes collègues, était une joie de me voir quitter là. Parce qu'ils savaient qu'en quittant là, ils allaient remplacer. Mais bien aimé, c'est pourquoi je dis, ne tremble pas devant le déplacement. L'Éternel peut permettre le déplacement pour dépasser. On te déplace pour dépasser. Mais le Seigneur permet qu'on te déplace. Mais pour dépasser beaucoup d'autres Oyoana Bambouziera. Alors laisse-moi te dire, bien-aimé, tes ennemis, ceux qui ont voulu que tu te retrouves dans cette situation, par exemple, ma tante n'a pas moi aussi là. Parce que là-bas, il faut que yo confie. Mais quand vous lisez l'histoire de Daniel, Daniel se retrouve
perdre Moussa. Mais c'est qu'il voulait de lui. C'est le tuer. Pas qu'il disparaisse. C'est plus là peut-être que vous avez un longwa, pas le boulot après ça. Mais ça n'a pas de sous. Parce que vous avez pas le longwa, mais pas koufa. C'est ça. Il y a des gens qui ont banguna na bango, pas attaquer bango pour pas le mona bango na Moussa. Mais ils nous veulent aller au-delà. Vous savez, l'autre fois, nous étions quelque part et que pendant que le travail posait plein de problèmes, ma femme s'est levée, attaqué l'Andela, qui savait la vérité par rapport à l'Itambouana. Avant de passer mon boyer, avant de s'élayer. Il est en train de, je ne sais pas, murmurer quoi, papa m'a tout nié. Madame, problème, il raconte l'histoire. C'est monsieur lui dit, papa, maman. Pour ça, tu t'inquiètes parce que, par le monde, nous savons. C'est plus là. Allons, mais là, on santé les vivants. Au lieu, à Kitalawana, l'audio est bébé aux Américains. Quand il a entendu cela, compris non. Peut-être que nous sommes en train de forcer la main de Dieu. Et depuis lors, on a commencé à prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien aimé, il y a des ennemis qui préparent, qui sont là, qui ont préparé le pied. Le cas de Daniel. Pas préparer qui a coupé à Kende. Mais malgré ça, il savait que les décrets qui venaient d'être publiés, c'est contre moi que c'est publié. Et il y a des décisions aussi sur ma entreprise d'ici à 2 ans, dans ma famille d'ici à 2 ans, dans ma quartier d'ici à 2 ans. La seule personne qui est visée, c'est Takayo. Et ça, on a un problème de décision, mon chef Bazoui. Ne passe pas qu'il voit d'autres personnes. C'est toi qui es visé dans cette décision-là. Pourquoi? Parce que tu es un témoin gênant. Parce que tu dois disparaître selon Bango. Parce que tu les rends mal à l'aise. Alors, ils font tout. Parce que tu es l'homme, il va dire que au Kendakamini Zelo, par le qui Daniel n'a pas problème, nous sommes vite. Parce que comme il n'a pas semblé la mini, on va publier un décret, on va faire publier un décret au roi. Motu moko ta ko sambela nzambe mususu sinon que toi le roi. Moi ba ba na la honneur. Avec ko ba ngi ngai mo nyonso. Ko nyonso e na nzambe mususu ezongela ngai moi oyo. Azwa signé. Daniel le ngai na kofuka mate. Vous savez, à un certain moment quand ma mususu, quand vous comprenez bien, quand vous réalisez bien que ma problème il est tout à l'amour. Non, moi, la raison, c'est les problèmes. Les problèmes ont toujours raison. Est-ce que vous savez, Daniel peut être moins à l'aise. Vous savez, nos ennemis parfois nous en veulent parce qu'ils pensent que nous exagérons. Toi aussi, parfois, tu exagères. Vous savez pourquoi tu exagères? Tu te retrouves, écoute, pas yo adolescent, pas mimi yo, aucun ne peut voir dans la foi. Roi a fait ce de la Bénique. Bon, l'âme de la banque va de l'eau, il y a bien. Oh, il y a un gars qui va en bonne santé. Moi, même le bloc, ça, moi, je ne mange pas, c'est impur. Oh! Puis le roi, je dis, on est tellement impur. Il y a même qui exagère. Tu exagères. Pas publier des décrets. Pas du tout, ça, dans le sous de quand les mêmes jours, il y a un qui a foutu la chambre, il faut les fenêtres. Regarde Jérusalem, à ce côté. Maintenant, qui a raison? C'est le problème. Les problèmes ont raison. Les problèmes ont raison. Donc tes ennemis t'en veulent parce qu'ils pensent que tu exagères. Ok, si quand on va me faire un la vie na bango, yo kika wana on a seke, yo ça ka bablo ko wana te. Pas peso ko e na mena masamate. Parce que moi chez lui, ani ma ba chérie. Donc il a dit non, moi je ne suis pas là. Finalement je l'accsanini. Tu exagères. Vraiment. Alors voilà pourquoi ils cherchent toujours comment t'accuser auprès de ton Dieu. Mais ils oublient que nous sommes ici comme un fou d'ailleurs. Il y a beaucoup d'exagération. Amen. Amen. On peut ça la madame. Parce que c'est un pouvoir à l'émission de parole mon fils. Ok boye, addition. Bakangiyo na ekobo. Lui non il faut pas bon maillot. Abino nani ngo a
Il exagère toujours dans sa bonté. Amen. Il exagère toujours dans sa grâce. Amen. Il exagère toujours dans son amour. Amen. On a faut pas aimer. Mais qu'il prend la donne exagère. Exagère encore avant de venir. Amen. Exagère encore. Exagère encore. Continue à faire du bien. Ne te lasse pas. N'abandonne pas. Peu importe ce qu'ils pensent de toi. Oui, les gens viendront te dire, mon frère, c'est ça, oui, à ça, c'est qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours dit, j'aime des moments comme ça. J'aime des moments comme ça. J'aime bien entendre ces gens d'histoire. Vous savez, j'aime bien entendre qu'il y a un groupe qui s'est levé. Il y a des complots, des messages contre moi. Ça me donne encore la force. Il y a beaucoup de non. Vous savez, j'ai toujours dit, cette fois-ci, ils seront entre leur Dieu et le mien, qui est le Dieu. Comme David a dit, c'est un circoncis, c'est prend pour qui? C'est un circoncis, c'est prend pour qui? Bien-aimés, nous devons parfois accepter l'adversité. Moi, j'aime l'adversité. Vous savez, ça me permet de faire découvrir ce que je veux. Vous savez parfois, quand tu fais même un travail, mais lorsque commis d'une manière compétitive, lorsque commis qu'il faut prouver qu'il y a un meilleur, ça me permet de déployer mes aptitudes. Amen. J'aime l'adversité. Et j'aime travailler dans la compétitivité. J'aime travailler dans la pression. Ça me permet de déployer mes qualités, de déployer ce que je veux. Amen. Alors, bien, il ne faut pas m'agater lorsque tu es entouré par une non, ne tremble pas. Dis-toi, fais ce que tu connais faire. Déploie ce que tu as déployé. Amen. Vous savez, dans beaucoup de choses, moi je ne pleure plus, je ne tremble plus. À un certain moment, moi j'ai été déporté à l'âge de 10 ans. Mon père et ma mère m'ont eu pendant en n'étant pas marié. Donc je suis un enfant bâtard, selon le français, le dictionnaire français. Ma mère s'est mariée parce que là, elle n'était pas mariée. Elle s'est mariée et elle m'a emmené là-bas. Je jouissais de l'affection de mes parents. Ce n'était pas mon père biologique, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. À l'âge de 10 ans, pendant que j'étais en 3e primaire, cet homme, le Seigneur a résolu autrement à Bouffiaki. Et comme ils ont dit, vers la fin, il y a année scolaire où il y a 3e, nous avons passé 4e, passé 6 à 4e. Après, ma tante maternelle, grande sœur à maman, le non, petite sœur à la charge, était trop en train de veuve. On a vu un village. Faut tout aider, tout nous reçoit, moi, où il y a un col. Assurément, on a fait dans le col. J'arrive là-bas, privé de mon affection. Donc, moi, je maman à 10 ans. Na commis, pour les choses ne marchent pas bien. Na zone Namboka. Na commis Namboka, ça ne marchait toujours pas. Na zone Natchela. Na bandi Natchela. Et à un certain moment, pendant que j'étais à Tchela, il y avait tellement de choses. Un jour, j'étais en train de pleurer. Je dis, Seigneur, pourquoi tu as permis que ce genre d'histoire m'arrive? J'étais en train de pleurer. J'ai entendu une voix me dire, arrête, ne pleure pas. Tu n'es pas fait pour pleurer. Et j'ai couru. Quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne, bien après, j'ai compris ça, c'est une voix surnaturelle qui m'a parlé. Et depuis lors, je ne panique pas, je ne tremble pas devant les choses. Peu importe le problème qui m'arrive, je suis serein. Je sais que si Dieu a permis, bien-aimé, je sais qu'il est au contrôle de tout. Alors, bien, il ne faut pas m'arrêter. Et là, bien-aimé, ce qui te bloque ce point, il y a la canne amertume dans mon team. Pourquoi? Parce que tu avais quelqu'un qui pouvait te recommander dans mon salaire, recommander à l'hôtel. Au Kama peut quand même noter ma tisiko. Et on regrette à mon kaka tel point qu'on t'a débloqué. Et là, mon sous, il dit à la paix mariage. Tisiko, il dit à la kawana, ce n'était pas ton mari. Ce n'était pas ton mari. Bien, laisse-moi te dire, il y a beaucoup de portes qui se ferment devant toi parce qu'ils sont trop petites pour toi.
il se fait devant toi parce que vos contenus yoté. Toi, on va dire, oh, il a été à Kalami, toi, tu mérites plus que ça. Voilà pourquoi la Bible déclare que les lentos éternels s'élèvent. Voilà pourquoi il m'a dit, quand tu vois le nom, ma porte est fungouama. Et ça me pousse à beaucoup tâter. Il faut que les lentos s'élèvent pour que je fasse mon entrée. Pour que je fasse mon entrée. Il y a des choses bien aimées. Il ne faut pas qu'on dise qu'à l'amour dans notre team. Et pour c'est que beaucoup vivent encore le passé. Le sentiment du passé le retient comme la femme de l'autre. Tu ne sais pas avancer pourquoi. Tu te regrettes toujours. Au Canada, tu ne sais pas. Oublie tout cela qui t'ont fait du mal. Regarde ton avenir. Ne perds pas ton présent pour le passé. Il est difficile. Tu as beaucoup de choses à accomplir dans la vie. Vous savez bien aimé, il y a un nom Moussoussou. Un nom positif. Il y a des noms Moussoussou qui nous propitent vers maintenant. Vous savez, il y a un papa qui n'avait pas de niveau d'études, n'avait aucun diplôme, n'avait pas de bagages intellectuels. Dans une entreprise où il devait postuler, Kuna Basengi, il faut que tu aies un dossier dans courrier électronique. Alors il dit, mais moi je n'ai pas d'adresse email pour commenter dans mon département. Ça veut dire que tu ne veux pas travailler ici. Et si matin. Ça va. Quand on a venu à mon cigarette, il avait un peu d'argent. Lui aussi s'est dit, bon, je commence quelque chose. Abandonne-moi quelque chose. Le père pour moi les boutiques. Et ainsi de suite. Et il a créé une grande entreprise. Un jour, quelqu'un, il vient pour solliciter un travail. Alors, quand ça dossier, a dit, vous n'avez pas une adresse email pour que Nathalie l'a dit, non, nous n'avons pas d'adresse email. A dit, comment une grande entreprise comme me donne une adresse email? A dit, si j'avais l'adresse email, je serais une sentinelle dans une entreprise. Mais le fait que vous avez une adresse email est comme une employeur. Un nom positif. Il y a des noms qui sont positifs. Papa, il accepte comme tel, change ta façon de voir, change ta façon de regarder. Ne regrette pas. Il y a pas eu pour aller, il va pas dans la table, non. Ok, merci, ça ne dérange pas. Mais je sais que je peux encore tourner le regard ailleurs. Vous savez, il y a des choses qui parfois doivent nous révolter. Peut-être, dans le qui peut mon salaire trop, jusqu'à quand dans le salaire non, bon, je commence une activité. Tout le monde ne va pas travailler dans une entreprise, non. Tout le monde ne sera pas directeur quelque part, non. Si tout le monde doit travailler dans une entreprise, dans les services auxquels nous avons besoin de la main-d'œuvre, nous en va douter. Nous en va douter. Voilà pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il faut qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait le libéral, il faut qu'il y ait des bateaux quand tu as besoin de dire il y a ainsi de suite. C'est comme ça la vie. Alors, bien évidemment, ne vis pas ta vie dans le passé. Et c'est ce qui te bloque parfois. Pourquoi? Au moment où on a l'attaque, sur la joie qui nous a de l'éloge, vie échange, mais c'est la balle là. Non. Qu'est-ce qui te rassure que M. Madame, c'est ça qui a été le mot qui est là. Mais le mot parfois, ne regrette pas. Bye-bye là où tu es. Dis-toi, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je dois regarder devant et je dois avancer. Ceux qui ont talissima, au tikale qui est pour nous. Et là, vous avez batikale qui est pour nous, alors, décolle bien aimé. Vous savez, lorsque dans la conduite, il y a mon tout cas. La voiture, la vitesse la plus lente, c'est la première vitesse. Comment est la première vitesse? Ils ont gazé, on a excusé les gars malin. Mais c'est la vitesse la plus lourde. Attends un gros maison à casser les au premier 3e, 4e, 5e, souka, au Somakawana, il va vous permettre au matin bomba. Pour dire quoi? Le plus difficile dans la vie de quelqu'un, c'est de décoller. Alors, n'ayez pas peur, ne minimise pas la vitesse, la première vitesse souvent. Ne minimise pas, commence seulement lentement. Et le plus difficile à conduire,
courage. On dit mon frère, je crois mon pas. On l'ongoa la place là difficile. On va tout sous avant l'ongoiseau qui dans le ciment. Soit qu'il peut à tout type. C'est difficile, mais tant que tout que je suis déjà élan, eh bien, laisse-moi te dire, engage d'abord la première vitesse. Le reste de vitesse, tant que tu es élan. Parce qu'un corps au repos, pendant que l'on bouge, c'est plus difficile que lorsqu'il est déjà en mouvement. Vous savez, parce qu'en football, ils comprendront que le premier but a toujours été difficile. Quand on marque le premier but, on a confiance. On se dit qu'on peut marquer encore un deuxième. Quand on marque un deuxième, on se dit un troisième peut venir. Mais quand on n'a pas encore marqué, on peut dire ah, ouais, est raté. Les doutes commencent à s'installer. Ah, on a moins de la balle pour tout ma cassière. Et ça crée un peu de doute en nous. Voilà pourquoi, bien laissez-moi vous dire, et le courage de commencer. Peu importe la situation, tu as la première vitesse. Tu as la première vitesse. Et quand tu prendras de la lire, tu verras que tu vas dire, vous allez dire qu'il m'a envoyé. Non, il t'a pas envoyé. C'est ça, bien aimé la vie. Il y a beaucoup d'entre nous, ils sont tellement bloqués là. Pourquoi? Parce que l'amertume du passé. Bien aimé, même si vous avez passé dans une ligne, il ne sera pas capable de changer ton destin. Mais vous savez, lorsque tu oublies le passé, surtout les passés difficiles, ou soit, il y a beaucoup d'autres qui se réfèrent seulement, se réfèrent simplement au passé. Peut-être que vous avez là commis au passé. Ils se réfèrent pour dire bon, cette fois-ci je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Mais si tu prends le passé comme étant ngai sona pas la kanana mo mbali ya boy mbali wana mbelisi ateka yo akoma so dio kinelana akoma fétiché. So tali bien 4 basi basi ba kufa déjà mystérieusement yo ngamba bikisa yo. Zamba bikisa yo, regarde à ton mari, tu verras que Dieu t'a donné l'homme de ta vie. Il t'a donné la femme de ta vie. Il t'a donné le travail que tu mérites. Il t'a donné les enfants que tu mérites. Oui, mais parce que il peut se dire, ah, moi je voulais avoir un enfant pas comme celui-là. Il y a des gens comme ça aussi. Bien aimé, ton enfant que Dieu t'a donné, tu te fais susceptible aujourd'hui, mais demain, il y a un président de la République. Après, tu dis, voilà, mais il y a que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai vu notre papa pour venir côté. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien le Seigneur?